À la une de l'actualité, va-t-on fixer la date des prochaines élections au Burkina Faso? C'est la question qu'inspire la rencontre entre le chef de l'État et la CENI. Mais en attendant, il n'en est rien. La Commission électorale nationale indépendante est juste allée présenter son rapport d'activité 2022-2023 au capitaine Ibrahim Traoré. Quel est le contenu de ce document? Élément de réponse dans un instant. Et puis, les travaux de l'usine de transformation de tomates lancée en septembre 2023 à Bobo-Dioulasso avancent plutôt bien. On estime à 46% le taux d'exécution des travaux pour un délai consommé de moins de 40%, de quoi réjouit le directeur de cabinet du chef de l'État ainsi que le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Ils ont effectué une visite sur le chantier ce 23 février 2024. Voilà pour le sommaire. Merci de nous choisir. La Commission électorale nationale indépendante chez le chef de l'État, une audience non pas pour parler de la date des prochaines élections, mais plutôt pour remettre le rapport public 2022-2023 de l'institution au capitaine Ibrahim Traoré. Entre autres points abordés dans ce document de 90 pages, la révision du fichier électoral, la gestion des candidatures et l'organisation du prochain scrutin. Les explications d'Abdou Aziz Sari. Alors que le calendrier des prochaines élections n'est pas encore défini, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, travaille déjà à préparer le processus électoral, la révision du fichier électoral, la gestion des candidatures, l'organisation pratique du scrutin et la gestion des résultats. Le rapport public d'activité 2022-2023 de la CENI est ici remis au chef de l'État. Il fait cas du renforcement des connaissances des commissaires et du personnel afin de leur permettre d'être plus opérationnels. Parce que, évidemment, les échéances à venir, lorsque les autorités auront apprécié et décidé du moment auquel ils devraient intervenir, nous devrions être prêts pour pouvoir les aborder. À la fois en ce qui concerne l'organisation, mais aussi évidemment pour la prise en charge des questions transversales comme la communication, les risques électoraux, et Dieu seul sait en cette période combien ils peuvent être importants, et puis évidemment tout ce qui concerne des questions spécifiques comme la sécurisation, qui est devenue une question centrale aujourd'hui. À en croire la Commission électorale nationale indépendante, des réformes sont actuellement en cours dans le but de solidifier le système électoral burkinabé. L'objectif est d'aboutir à des élections acceptées de tous. Parce que c'est la qualité du travail que nous allons faire qui va permettre que évidemment, ces résultats soient acceptés par tous les acteurs, qu'ils soient candidats ou que l'on soit simplement citoyen. Tout en encourageant l'équipe de la CENI, le capitaine Ibrahim Traoré fait part de la disponibilité du gouvernement à accompagner l'institution pour la réussite des scrutins à venir, sans pour autant parler de date. On reste au palais de Koulba. Elle aussi est allée remettre son rapport d'activité 2022 au capitaine Ibrahim Traoré. En 2022, l'institution dirigée par Aguillette Nassa a sensibilisé et formé environ 15 000 personnes à l'utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication, entre autres, sur la question des données à caractère personnel. La CIL annonce l'organisation le 30 mars prochain de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel. L'accompagnement du chef de l'État pour l'atteinte des objectifs assignés à la CIL a été sollicité. On écoute la présidente de la CIL à sa sortie d'audience. Ce rapport, bien sûr, fait la synthèse des actions qui ont été menées en 2022. Et en termes d'actions, on peut déjà dire dans le domaine de la sensibilisation et de l'information, la CIL a pu sensibiliser environ 15 000 personnes à l'usage responsable des technologies de l'information et de la communication. Et en termes de traitement des formalités, plus de 190 projets ont été mis en œuvre en lien avec les données à caractère personnel. Et en termes de plaintes également, une centaine de plaintes a été reçues et bien traitées au niveau de la CIL. Et parmi ces plaintes, bien sûr, on peut noter certaines qui portent sur le non-respect
de la réglementation et d'autres également qui sont en lien avec l'usage illicite des plateformes numériques. Au-delà de ça, bien sûr, on a profité également de décliner nos perspectives à son excellence. Et comme grande perspective, c'est déjà l'organisation de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel qui est prévue pour la date du 30 mars à côté, dans moins de 2 mois. Et après ça, on a également en perspective d'organiser un séminaire gouvernemental pour s'entretenir avec les membres du gouvernement. Et à moyen terme, on souhaite bien sûr au niveau de la CIL aller vers l'opérationnalisation de l'éducation au numérique en collaboration avec le ministère en charge de l'enseignement. Et également, on a profité de soumettre nos doléances à son excellence, telles que l'accompagnement pour la construction du siège de notre institution. Dans l'actualité également, le nouveau collège du Conseil supérieur de la communication a été reçu en audience par le président de l'Assemblée législative de transition. Le président du CSC est allé traduire sa reconnaissance aux députés pour leur rôle dans l'élaboration de la nouvelle nomenclature des textes qui régissent notamment la presse. Et justement, sur le sujet, on dénonce dans certains milieux une chape de plomb sur la prise de parole publique. La question a été posée à Idrissa Ouedraogo pour le président du CSC. Il ne faut pas généraliser, mais plutôt apprécier les situations au cas par cas. Archibald Boy. La généralisation est la mère de tous les crimes. Ce sont les mots du nouveau président du Conseil supérieur de la communication, interpellé sur la peur de la prise de parole publique au Burkina Faso du fait des réquisitions pour le front. Idrissa Ouedraogo, en marge d'une visite ce 23 février au président de l'Assemblée législative de transition, tente de justifier cette situation perçue par certains citoyens et acteurs de la société civile comme une restriction des libertés d'expression. Vous ne pouvez pas généraliser et penser que 2 médias différents ont forcément les mêmes lignes éditoriales et que 2 journalistes ont les mêmes intentions. Alors, je vous ramènerai simplement à la charte burkinabé du journaliste qui prévoit les bonnes et les mauvaises pratiques du journalisme. On ne va pas préjuger. Il faut revenir au texte. Comme j'aime dire, il faut recentrer les métiers sur leurs fondamentaux et ce serait bien pour tout le monde. Le scoop n'est plus une référence ni au niveau de la déontologie, ni au niveau de l'économie des médias, martèle le président du CSC qui pense que les députés ont un rôle important à jouer pour recadrer la profession journalisme. Pour ce qui concerne la presse écrite, c'est très net qu'ils sont entièrement autonomes, mais pour ce qui concerne les radios et les télévisions, ce sont des concessions de services publics. Ça veut dire que c'est l'État, c'est la nation qui décide de confier à certains privés l'exercice d'une mission importante pour la société. Alors on ne peut pas jouir d'une extrême liberté quand on a une radio ou une télévision. Il serait intéressant de s'arrimer aux attentes du peuple. Cette visite visait entre autres à présenter les membres du collège du CSC et à remercier l'hémicycle pour les modifications apportées au texte réglementant le domaine de la presse au Burkina Faso, a indiqué Idrissa Ouedraogo. Je vous le disais en titre, les travaux de construction de l'usine de transformation de tomates lancée en septembre dernier à Bobo-Dioulasso avancent plutôt bien. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 46% pour un délai consommé de moins de 40%. Céleste Meda, directeur de cabinet du président du Faso, du chef de l'État et le directeur général de l'APEC étaient sur le chantier ce 23 février. Une visite pour s'enquérir du niveau d'avancement de l'infrastructure attendue au plus tard en fin juin 2024. Cet ambitieux projet du gouvernement, on vous le rappelle, va générer au moins 150 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects. On écoute tour à tour le directeur de cabinet du président du Faso, du chef de l'État et le directeur général de l'APEC. Nous sommes venus constater l'avancement de ces travaux. Ce que nous avons pu observer, nous avons vu en tout cas des bâtiments qui sont réalisés avec beaucoup de technicité et l'avancement est plutôt satisfaisant. Même si nous n'avons pas encore terminé, mais nous sommes très optimistes quant à la suite. Parce que nous avons vu en tout cas une équipe très engagée, jeune,
et motivés en tout cas à atteindre les résultats qui leur ont été demandés. Il faut aller vite, tout est urgent. Et il ne s'agit pas forcément de rallonger les délais. Non, ils ont eu des délais, mais on espère bien sûr qu'ils fassent le plus vite possible pour mettre ces infrastructures bien sûr en service et faire bénéficier à la population des produits dérivés de cette structure. Donc même si on peut finir ça demain, bien, ce serait la bienvenue. Nous sommes très heureux de faire le bilan à l'ensemble des souscripteurs à l'actionnariat populaire. C'est une grande orientation du chef de l'État qui a souhaité que chaque Burkinabé qui met 10 000 francs pour contribuer à la construction des entreprises communautaires puisse être régulièrement informé de l'avancée des travaux. Les travaux ont atteint un taux d'exécution physique de plus de 50% aujourd'hui. C'est une grande satisfaction. Les équipements sont déjà commandés et nous espérons que les expéditions vont commencer d'ici 3 à 4 semaines pour 45 jours de transport et puis 3 semaines d'installation. Nous sommes très satisfaits. Les entreprises avaient 7 mois pour rendre les ouvrages. Comme l'a dit le directeur de cabinet du président, l'idéal serait de rendre les ouvrages avant le délai imparti. Donc nous pensons que l'ensemble des acteurs se sont engagés de sorte à rendre les ouvrages d'ici fin juin au plus tard. Vous avez remarqué aussi l'existence d'une infirmerie qui sera ouverte aux riverains, mais aussi donc des installations beaucoup plus techniques. En ce qui concerne le compartiment industriel à proprement parler, nous avons donc l'usinage qui va être reçu sur une plateforme. En plus de ça, comme cela a été signalé, nous avons 2 plateformes, notamment des hangars de réception de la matière première et du produit fini, qui sont aujourd'hui au niveau des standards internationaux qu'on a pu commander. La dynamique de transformation sur place des produits locaux lancée par le gouvernement est enclenchée. L'usine de transformation de tomates, vous venez de le suivre, avance plutôt bien, est toujours en construction. Des Burkinabés s'inscrivent dans le processus. Sont de ceux-là Kader Cissé, jeune entrepreneur et promoteur de Cla Industrie, un complexe alimentaire en construction qui ambitionne faire de la production bio avec les céréales et agrumes produits localement. Le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises était en visite sur le chantier. Le taux de réalisation du projet est estimé à 70%. Immersion dans cette usine avec Stéphanie Bonkungu et Benjamin Kwame. Cla Industrie, premier complexe industriel alimentaire du Burkina Faso, situé dans la commune de Koubri. Les premiers sacs de riz sortent de cette industrie ce 23 février 2024. Et le promoteur Kader Cissé les offre en présent au président Ibrahim Traoré et à Serge Pouda, le ministre en charge du commerce et de l'industrie. Bien avant, Serge Pouda a pris le soin de visiter et toucher du doigt les installations et les productions de ce complexe. Du riz local décortiqué, trié, transformé en brisure parfois et mis en sac sur place. Nous savons faire le riz brisure que vous avez vu tout à l'heure, le riz normal et la farine de riz. Et à base de cette farine de riz aussi, nous allons faire des nouilles, donc des pâtes alimentaires aussi. Et ce n'est pas tout. De ces machines de dernière génération sortiront dans peu de temps la semoule de manioc pour les mets comme la tiéké ou le placali, de la semoule d'igname et aussi un ensemble d'agrumes transformés ici. La tomate, la purée de tomate, nous faisons aussi du piment, de la tomate séchée, de l'oignon séché et les pâtes alimentaires que nous allons bientôt monter pour pouvoir mettre sur le marché. Et nos mamans là aussi, qui se lèvent à 4h, 5h du matin pour aller vendre du piment, or on peut le valoriser pour le ramener partout dans le monde. Kader Cissé veut ainsi donner de l'emploi à plusieurs jeunes burkinabés, donner une opportunité aux maraîchiculteurs qui produisent abondamment, à des jeunes filles et femmes investies dans l'agriculture. L'objectif visé avec ce complexe industriel qui est à 70% du taux de réalisation est de produire et consommer bio. De quoi rendre heureux et fier le patron du département de l'industrie burkinabé. Cla Industrie, une industrie qui va venir contribuer à la vision générale et la politique générale du gouvernement, qui voudrait qu'au Burkina Faso, nous nous inscrivions durablement dans la transformation des produits nationaux. Une structure secondaire qui viendra tirer et avoir des effets d'entraînement sur l'agriculture.
Donc nous sommes venus encourager le promoteur dans cette initiative. Serge Poda félicite son compatriote qui a implanté cette industrie au Burkina Faso en dépit des grands défis sécuritaires et économiques du moment. Il encourage à aller jusqu'au bout de ce projet. L'autre volet de cette industrie vise à susciter la création de plusieurs établissements de restauration avec des produits uniquement burkinabés. Ça va éviter combien de jeunes filles d'aller se retrouver dans la prostitution. Or, ils peuvent se mettre dans un travail en étant grossistes ou en utilisant ça pour faire de la restauration bio ou de la restauration burkinabé. Ça, c'est des choses qu'on va appuyer pour pouvoir pousser des jeunes filles ou des jeunes qui veulent avoir des restaurants qui sont karma bio. Et nous allons leur donner des produits, ils vont travailler pour pouvoir avoir une dignité. C'est ça pour moi, une réussite pour quelqu'un. 100 tonnes par jour pour la semoule de maïs, 50 tonnes pour l'igname. C'est ce qui est attendu par exemple au terme des travaux. Son souhait dans l'urgence est de voir le Burkina Faso retrouver sa paix d'antan pour enclencher le levier réel du développement. La caravane Oskimotour 2024 va sillonner 7 villes du Burkina Faso, toujours pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la drogue. Situation nationale oblige, les jeunes seront également sensibilisés sur la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix et de la cohésion sociale. La 17e édition de cette caravane va s'étaler du 2 mars au 31 décembre 2024. Le comité d'organisation était face à la presse ce 22 février pour annoncer les couleurs de l'événement. Stéphanie Ouattara, Maxime Ilboudou. L'approche reste la même. Prévenir pour éviter l'irréparable. Oskimotour 2024, ce sont 7 villes du Burkina Faso qui seront touchées par cette campagne de sensibilisation contre la drogue et le terrorisme. Il s'agit de maintenir une jeunesse saine, loin des vices et prête à défendre le Burkina Faso face à ces défis. Les villes au programme, on a Banfora, Bobo-Dioulasso, on a Wayuguya, on a Zabré, on a Koupela, on a Puitenga. Et pour ces villes, on pourra nous dire peut-être pourquoi, oui, on est déjà passé, mais on va repasser parce que la drogue, la consommation, elle est là, mais ceux aussi qui font passer la drogue, permanemment, ils sont là. Donc, on va essayer toujours de passer le message de comment les jeunes doivent éviter la consommation de la drogue au maximum. Quand on prend la drogue, on peut se faire enrôler facilement. Sinon que ceux qui sont déjà enrôlés même, c'est parce qu'ils prennent la drogue aussi que c'est sans pitié. Donc vraiment, il faut sensibiliser les jeunes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de maison où la drogue n'a pas encore fait un tour. C'est un peu rare. Oskimotour 2024 s'étendra sur toute l'année. C'est l'innovation majeure de cette édition. Les jeunes scolarisés et non scolarisés, ainsi que les sites de déplacés internes, seront touchés par la campagne. Ce que vous devez attendre, c'est que nous sommes prêts pour cette 17e édition à sensibiliser la jeunesse burkinabé sur les méfaits de la drogue en milieu scolaire et non scolaire. Donc nous allons travailler cette année du mois de mars à décembre 2024. Ça veut dire que c'est un non-stop. Voilà, donc c'est pas facile, mais on s'est donné vraiment les moyens. Le lancement de la caravane est prévu pour le samedi 2 mars prochain à la Maison des Jeunes de Saba à Ouagadougou. Cette 17e édition est placée sous le thème « Prévention des risques liés à la consommation de drogue chez les jeunes ». Quelle stratégie de sécurité et de sensibilisation? Dans le souci de promouvoir le Faso d'Anfani, le complexe scolaire universaliste a initié un carnaval au profit de ses élèves. Habillés en pagne traditionnel, ils ont arpenté les rues de la capitale burkinabé pour valoriser le coton et les motifs de pagne traditionnel. Une manière pour cet établissement d'enseignement privé d'inciter la population au port du Faso d'Anfani. Maxime Ilboudou. Habillés en pagne Faso d'Anfani, en Koko Dunda, en Lulipende, bref, chacun de ces élèves du complexe scolaire universaliste promeut sa culture. Nous sommes aux journées de promotion et de valorisation du Faso d'Anfani. Dans cet établissement, les jeunes, au-delà des connaissances livresques, apprennent à rester en connexion avec leur terroir.
Porter la tenue traditionnelle est encouragée ici, une valeur à même de booster le secteur du textile au Burkina Faso. Le Faso d'Anfani est quand même une marque distinctive du Burkina Faso et nous sommes les premiers à vendre cette marque-là. Et partant de ce fait, quoi de plus normal que de commencer par les tout petits parce qu'ils sont malléables à souhait à cet âge-là. Donc nous pouvons leur donner de bonnes habitudes. Aimer ce que vous produisez et consommer ce que vous produisez. Donc qu'ils se mettent dès qu'ils sont tout petits à apprécier le coton qui est fait, à apprécier le travail de ces braves cotonculteurs qui est fait, de ces braves femmes qui tissent ce coton et de ces, de ces étoffes qui sont cousues par nos tailleurs afin de mettre toujours le Burkina Faso devant. Après les classes, ces apprenants défilent dans les rues de Ouagadougou pour mettre en lumière la beauté des pagnes traditionnelles, les potentialités qu'offre le coton et ses dérivés. Au son de la fanfare, en compagnie des troupes de danseurs déguisés, les élèves sillonnent les artères du quartier Kouritenga avec en main du coton à valoriser. J'ai porté un pain coco d'Onda. Je suis fière de porter parce que je suis un Burkinabé et je suis fière du pain de notre pays. Je suis habillée en Fatou d'Anfani, Moira, que les femmes du chef portent d'habitude. Je veux revenir une grande dame maintenant, travailler pour mon grand pays. Ce carnaval vise à développer un esprit d'ouverture chez les tout-petits en termes de savoir-faire et de savoir-être. Deuxième du genre, il a permis à ces jeunes de faire également du sport, vaincre leur timidité et d'exprimer leur créativité. Ce qui est important vraiment ici, c'est que nous souhaitons des enfants qui ont la volonté. Vous pouvez ne pas être excellent, mais en venant chez nous, nous allons vous donner des éléments, nous allons vous donner des outils, nous allons vous donner l'amour de vous battre pour atteindre vos objectifs. C'est cela que l'on vient chercher à Universalis. Universalis, venez avec votre volonté et nous ferons de vous des gagnants, nous ferons de vous des battants. Le complexe scolaire Universalis s'est aussi formé des têtes bien faites qui soutiennent les causes nobles. Façonner l'élève au style Universalis, c'est l'ambition des premiers responsables pour donner un coup de pouce au développement socio-économique du pays. Les relations de coopération entre le Burkina Faso et le Japon est vieille de 62 ans, des relations qu'il faut plus que jamais préserver à l'occasion du 64e anniversaire de l'empereur du Japon, célébré ce 22 février. La question était au cœur des échanges entre communautés burkinabè et japonaises. Rista Tawetrago, Maxime Ilboudou. Le masu, bol traditionnel japonais en l'air. Un toast pour célébrer la fête nationale du Japon et l'anniversaire de son empereur Naruhito ce 22 février. Dans une ambiance conviviale, les autorités japonaises et burkinabè échangent sur le renforcement de l'axe Ouaga-Tokyo, chose essentielle pour maintenir des partenariats gagnant-gagnant. L'ambassadeur du Japon n'a pas manqué de rappeler l'importance de la coopération Japon-Burkina. L'image du vélo qui conduit le Burkina Faso vers le progrès. Comme moteur, nous avons la sécurité et le développement. Comme obstacle sur le chemin, il y a le terrorisme et le changement climatique. Pour faire avancer le vélo, on a besoin de plusieurs forces. L'action gouvernementale, la technologie, la coopération bilatérale et multilatérale et l'implication des populations. La coopération entre le Burkina Faso et le Japon est vieille de 62 ans et axée sur le renforcement du capital humain, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation et la sécurité notamment. Ce moment de joie et de convivialité est l'occasion pour moi de rappeler l'excellence des relations de coopération entre le pays du soleil levant et celui des hommes intègres. La coopération entre nos deux pays se manifeste également dans la défense des grands enjeux mondiaux ainsi que dans les soutiens réciproques de candidatures dans les organisations internationales. En effet, les deux pays partagent les valeurs de paix dans le monde, de préservation de l'environnement, de développement et de solidarité. Dans ce sens, ils fournissent les efforts et partagent les expériences avec le reste du monde pour parvenir à la situation
et bien-être pour tous. La fête nationale du Japon a été l'occasion de célébrer l'histoire et la culture japonaise. Les convives ont eu droit à une visite de stand après la dégustation de plats japonais. Dernier point de ce journal, la mauvaise prestation des étalons à la CAN Côte d'Ivoire 2023 continue de nourrir les débats dans les milieux sportifs. Si la compétence de l'encadrement technique pose problème, des anciens étalons s'insurgent contre le manque d'esprit d'équipe de la nouvelle génération. Madizongo, Maxime Ilboudou. L'entraîneur français Hubert Velud et son staff ont été remerciés après la mauvaise prestation des étalons à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Une décision logique pour les supporters, mais les anciens pointent du doigt le manque d'esprit de gagneur de cette génération. Effectivement, on n'a pas cet esprit parce que beaucoup parmi eux n'ont pas lutté même pour avoir l'équipe nationale. Du coup, on les a pris comme ça et puis les faire plonger dedans. Or avant, il fallait se battre pour avoir sa place dans l'équipe nationale. Il y avait la rigueur, malgré que les entraîneurs étaient limités. Mais maintenant, là, bon, il y a l'argent, mais on ne sait pas pourquoi. Les enfants jouent comme si... Je ne sais pas à quoi ils réfléchissent. C'est ça on se demande. Ils ont tout aujourd'hui pour vraiment gagner, être un très bon joueur. Mais malheureusement, bon, celui qui perce encore, le danger c'est ça. Quand il va même en Europe, une saison, 2 saisons, paf, il descend. Ça veut dire qu'il ne travaille pas suffisamment. Les footballeurs se reposeraient trop sur le travail des entraîneurs. Ils négligent le travail individuel, pourtant indispensable pour acquérir la performance. Il y a un entraînement individuel pour un joueur qui est très important. L'entraîneur te montre ce qu'il connaît, mais toi-même, tu dois te forcer à faire un travail individuel. Dans le temps, nous, on le faisait. Personnellement, si on a un match très sérieux, toute la semaine, je ne sors pas. Je quitte l'entraînement, je suis le premier à l'entraînement, je viens faire des plongeons sur le sable. Je me fais des plongeons, je pose la balle, je plonge à gauche, je pose la balle, je me fais jeter les balles, je plonge à gauche et à droite pour pouvoir garder mes réflexes. Je m'entraîne et je ne sors pas. Quand je rentre, je me concentre pour le match. Pour l'ancien sélectionneur des étalons, Idrissa Malo Traoré, disparu en fin 2023, il faut surtout de la rigueur à tous les niveaux si on veut voir prospérer le football burkinabé. Quand je parle de rigueur, ça dit qu'il faut que tout le monde soit professionnel. Dans tout ce qu'on fait là, il faut qu'on regarde seulement que l'intérêt général et qu'on mette les gens qui sont compétents dans les postes qu'ils méritent. On n'a qu'à enlever le sentimentalisme, on n'a qu'à enlever le copinage, les parentés et autres là. On n'a qu'à enlever ça. Et pour appliquer la rigueur, depuis le sommet jusqu'à la base. C'est-à-dire, je parle depuis le ministère jusqu'au club. Quand tu auras cette rigueur-là, vous allez voir que tout va marcher. Dans quelques jours, la Fédération burkinabé de football va annoncer le nom du sélectionneur qui va conduire les étalons dans les prochaines batailles. Il semble acquis que le poste sera occupé par un technicien national. Oscar Barro, Pierre Bazier et Brahma Traoré seraient sur une shortlist. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous tout au long de cette semaine. J'espère vous retrouver très prochainement sur BF1 pour d'autres actualités. Excellent week-end en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis.